appel solennel à la responsabilité de tous les gouvernants, des économistes, des organisations internationales, des religions, à bâtir une nouvelle solidarité universelle face à la détérioration de l'environnement, aux menaces écologiques, aux catastrophes naturelles, aux guerres qui pèsent sur l'avenir de l'humanité. Éducation universelle, au développement et à l'engagement solidaire, que nous mettons en place cette année, a bien cet objectif de multiplier, grâce aux jeunes, aux équipes éducatives, les projets en lien avec le développement durable. Ces projets sont déjà fort nombreux. Des projets de solidarité internationale, de construction écologique en essai avec des normes HPE, en partenariat notamment avec la nouvelle région Normandie. Donc nous sommes 16 étudiantes de BTS Économie sociale et familiale du lycée Jeanne d'Arc à être parties à Madagascar avec l'association Autroco pendant 5 semaines, du 11 janvier 2016 au 11 février 2016, dans le but de réaliser un chantier solidaire basé sur un programme d'échange interculturel. Pour concrétiser ce projet, nous avons mené diverses actions en amont afin de récolter des fonds. Nous avons toutes mené des projets individuels dans le cadre de notre formation, dans le domaine du développement durable, de l'éducation et de la santé. Nous avons également participé aux valeurs communes de l'association, à savoir l'élevage, l'agroforesterie et l'apprentissage des techniques agricoles. Donc ça récompense les 20 ans d'engagement écologique du lycée Jeanne d'Arc. Le lycée a mis en place aussi plusieurs actions en dehors, donc comme par exemple l'opération plage propre, qui consiste avec plusieurs classes d'aller nettoyer la plage. Je vais vous parler de ce qu'on fait. On a créé une mini-entreprise, donc c'est une mini-entreprise, donc c'est-à-dire qu'il y a des volontaires qui sont là pour créer, et tous les ans il y a une activité qui se forme. Donc cette année on a décidé de le faire sur le développement durable. Donc on en a profité pour utiliser le bois flotté. Donc on s'est réunis, on a pris du bois flotté, et grâce à le bois flotté, l'esprit c'est de récolter et avec ce bois flotté, créer des nouveaux matériaux avec. Et cette année on mène un projet sur un web documentaire qui présente la biodiversité au Havre. Et notre but c'est de sensibiliser tous les Havrais à la biodiversité de leur ville. Donc on fait des interviews auprès de personnes compétentes, apiculteurs, écologues, etc. Nous avons aussi visité des différents espaces verts du Havre pour connaître leurs ressources. Donc on a fait les jardins suspendus, les bassins. Et on a également une ruche au lycée depuis l'année dernière. Notre lycée a toujours été engagé pour le développement durable, puisque quand on y est arrivé, 2 ans, il y avait déjà un agenda 21, un club jardin, des éco-délégués dans chaque classe, et on mange bio et local à la cafétéria tous les jours. Le lycée mène aussi des actions humanitaires en Bosnie ou à Madagascar, par exemple, car le développement durable, c'est ça aussi. L'année dernière, toutes les classes de seconde sont allées voir le film Demain de Mélanie Laurent, que vous connaissez peut-être. Ce film fut la petite étincelle qui fit avancer le moteur. Nous avons vu la réalité et les vrais enjeux du développement durable. Nous avons donc réagi face au besoin urgent d'agir, de créer une nouvelle vague, une nouvelle impulsion pour que les choses avancent davantage. Et nous sommes allés frapper à la porte de notre directeur pour lui proposer des nouvelles idées. Aujourd'hui à Saint-Jean, il n'y a aucun sac plastique, enfin même très peu, parce qu'on les a réduits à la cafette pour donner les repas du midi. Avant de donner des sacs plastiques, maintenant on a des sacs en tissu qui sont valables 1 an, à qui on le garde tout au long de l'année. Et du coup, il y a beaucoup moins de sacs plastiques, la cour est nettement plus propre et c'est assez pratique pour distribution des repas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire que l'avenir dépend de nous les hommes. Notre avenir dépend de nous. Et donc, tant qu'il dépend de nous, ça veut dire que nous avons les cartes en main
et que nous pouvons décider, en tout cas globalement, de ce que sera l'avenir. Un jour, et ce jour peut être proche, parce qu'on est sur un point de bascule, on pourra peut-être ne plus décider, on subira. Vous savez, le pape, je me rappelle quand la première fois je l'ai rencontré, il a repris cette formule, il a dit les hommes pardonnent parfois, Dieu toujours, mais la nature jamais. Après, j'observe dans toutes les présentations qui ont été faites que quand même les choses avancent. On aurait évoqué le sujet de l'écologie, du développement durable, de l'environnement il y a une vingtaine d'années. Je pense que les gestes et les engagements des uns et des autres, qui étaient beaucoup plus modérés qu'aujourd'hui, se seraient limités à dire bon, je me rappelle de l'époque où surtout pensez à fermer votre robinet quand vous brossez les dents et éviter de jeter vos papiers par terre. Il faut que de toute façon, cette société civile dont les jeunes sont en partie représentants, d'une manière ou d'une autre, demain, il faut qu'elle s'impose dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut que cette société qui existe, qui est porteuse de solutions, qui est solidaire, créative, généreuse, il est clair que soit les hommes politiques leur ouvrent grand les bras, soit à un moment ou à un autre, il faudra qu'eux s'organisent dans une population politique. Ce que j'aime chez, je vais faire court, chez Seigneur Brunner, c'est son approche tolérante, ouverte d'esprit des sujets de société. Ça va vous paraître très paradoxal, c'est une phrase que je vais prononcer ce soir, c'est que pour quelqu'un qui est un religieux, il a une approche laïque des sujets. Voilà. Il n'arrive pas avec un dogme, il arrive avec une compréhension.